Bonjour à tous, nous allons parler du fonctionnement du cerveau et de la gestion des émotions en utilisant le modèle de Daniel Siegel, qui est neuropsychiatre américain et qui utilise pour expliquer le fonctionnement du cerveau la métaphore de la main. Sachez que l'approche verticale du cerveau, si je coupais ma tête et faisais tomber une partie de mon crâne, il y a eu 3 couches cérébrales qui se sont superposées avec l'évolution de l'homme. La première couche cérébrale, qui est représentée ici par la base de mon pouce, est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, c'est notre cerveau réflexe, celui qui nous permet d'avoir des fonctionnements automatiques comme la respiration, la digestion, très impliqué aussi dans la gestion du stress. La deuxième couche cérébrale, qui est représentée ici par mon pouce, est notre cerveau limbique. C'est le siège des émotions. C'est ici où sont stockées toutes nos émotions depuis notre naissance, notamment dans un noyau qui s'appelle l'amygdale. Ces 2 couches cérébrales fonctionnent ensemble et c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral ou cerveau moyen. Notre troisième couche cérébrale, représentée ici par mes doigts et par mes ongles, c'est ce qu'on appelle le cortex et le néocortex. Le cortex est là pour la réflexion, notre capacité à penser, à raisonner. Concernant le néocortex, c'est le cerveau qui joue sur la régulation des émotions, notre moralité, la prise de décision, l'empathie, etc. Sachez que lorsque nous avons une mauvaise gestion des émotions, c'est le tronc cérébral qui va prendre le contrôle, va agir en mode automatique et nous déconnecter de notre cerveau pensant. Donc vraiment, il va nous laisser place en prise directe à nos émotions et à nos réactions de stress qui sont au nombre de 3, la fuite, l'attaque et l'immobilisation. Dans la gestion des émotions, il est important de prendre conscience de ça pour vraiment faire un stop, une pause, afin vraiment de se reconnecter à notre capacité de réflexion, de raisonnement, afin vraiment d'agir en toute conscience lorsque nous sommes confrontés à des situations déplaisantes. Tout ça vous permettra d'éviter les « mes mots ont dépassé ma pensée »,« j'aurais dû tourner 7 fois la langue dans ma bouche avant de m'exprimer ».